Shalom, peuple de Dieu, que la paix soit avec nous tous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre passage de Jean 11 qui parle de la mort et de la résurrection de Lazare, pour parler d'un sujet important qui peut-être fait peur, qui est un peu effrayant, mais c'est important qu'on en parle. Il s'agit de la mort spirituelle. Et je vais partir de la mort physique pour expliquer c'est quoi une mort spirituelle. Regardons Lazare, considérons sa mort. Quand nous voyons ce qui est dit de Lazare, tant qu'il était dans le tombeau, qu'est-ce qui se produisait? Il était totalement oublié, pas oublié des cœurs, non, oublié en ce sens que plus personne n'allait parler de ses projets, plus personne n'allait parler de ses réalisations, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Non, plus personne n'allait plus parler de ses ambitions. Il est dans le tombeau, il est enterré. Si on parle de lui, c'est au passé. Si on se souvient de lui, c'est juste peut-être pour pleurer ou peut-être se lamenter et tout. Mais plus personne ne parle de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Non. C'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque quelqu'un est spirituellement tué, lorsque quelqu'un éprouve la mort spirituelle, la personne peut être vivante physiquement, mais spirituellement morte. La personne est vivante physiquement, mais spirituellement morte. Quelqu'un qui est spirituellement mort, c'est également comme la mort physique, ne peut rien produire physiquement. En fait, on a juste dit, bon, on va laisser la personne en vie, mais elle est en vie et mais elle ne va rien produire de bon. Elle est en vie, mais elle ne pourra rien faire. En fait, c'est quoi? C'est quelqu'un, disons, un mort vivant. C'est un cadavre ambulant. Oui, un mort vivant qui ne peut rien faire. Le corps est juste là sur terre. Tu es juste là physiquement. Mais spirituellement, tu es mort et tu ne peux rien produire de bon. Quelqu'un qui est mort ne peut rien produire de bon. C'est pareil. Ce qui est sur le plan spirituel se manifeste sur le plan physique. La mort physique n'est pas différente de la mort spirituelle, sauf que la personne, ensuite il s'agit de la mort spirituelle, elle est vivante. Le corps est là sur terre. La personne se déplace, on la voit, elle peut parler, elle peut agir, mais ne peut rien produire de bon. Il y a des gens qui reçoivent, quand ils dorment, des coups de feu. Ils voient des gens tirer sur eux et ils se réveillent, ils vont juste dire « Ah, Seigneur, merci, je suis en vie ». Mais ils ne se rendent pas compte que le coup de feu qu'ils ont reçu dans le rêve, on était en train de les tuer spirituellement, peut-être tuer leur vie, peut-être tuer un aspect de leur vie, peut-être tuer leur destinée, tuer leurs finances, tuer leur travail. On peut tuer tes organes, on peut tuer une partie de ta vie, on peut tuer même tes années, les rendre vides, où tu vas passer 10 ans de ta vie à ne rien produire, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tant que Lazare était mort, il ne pouvait rien réaliser. Tant que Lazare était dans le tombeau, il ne pouvait absolument rien faire. Pourtant, Lazare avait encore des choses à faire. On voit bien que Lazare dans le tombeau, il s'agissait d'une mort prématurée. Il a fallu qu'il ressuscite. Lazare avait encore des choses à faire. Lazare avait encore des choses à réaliser. Il a fallu que Jésus le ressuscite pour qu'il puisse continuer à agir sur cette terre. Quelqu'un qui est mort spirituellement, donc il n'a pas le toucher de Dieu, tant que le Saint-Esprit ne vient pas agir dans sa vie, tant qu'il ne reçoit pas le même appel de Jésus, comme Jésus qui a appelé Lazare pour le sortir du tombeau, donc il ne reçoit pas cet appel pour ressusciter, pour sortir du tombeau, pour sortir de cette mort spirituelle, cette personne ne peut rien produire de bon. La personne va être oubliée. La personne va être
Comment on va parler d'elle au passé? Parler d'elle comme si cette personne n'est même pas sur cette terre. Si ce sont tes réalisations qui sont tuées, si c'est peut-être ton ministère, si c'est peut-être les œuvres de tes mains, tu ne verras rien à ce niveau-là. Parce que ça, c'est l'aspect de ta vie qui a été tué. Donc, en fonction du domaine de ta vie qui est tué, là, il y aura la sécheresse, là, il y aura la stérilité. Parce que ce domaine-là a été tué. Quel que soit ce que tu vas pouvoir faire humainement, tu ne pourras rien produire. Cet aspect de ta vie qui a été tué là va toujours être sans fruit, toujours être sans résultat. Pourquoi? Parce que cette partie de ta vie est morte. Cette partie de ta vie a été tuée. Si ce sont tes affaires, si tes affaires ont été tuées, quel que soit le nombre de millions, de milliards que tu vas investir pour tes affaires, tu ne feras rien parce que c'est un domaine de ta vie qui a été totalement tué. C'est un domaine de ta vie qui est mort. Ce qu'il faut faire là, c'est demander la résurrection de tes affaires, demander la résurrection de cet aspect de ta vie là, demander la résurrection de ta destinée pour pouvoir voir cet aspect là qui a été tué se manifester comme Dieu voudrait que cet aspect là se manifeste. Il faut bien savoir que quelqu'un qui est mort physiquement, on ne le voit plus. Quelqu'un qui est mort physiquement, on ne l'entend plus. Donc quand tu es tué spirituellement, les personnes même ne pourront même plus te voir, tu n'auras plus aucune visibilité. Aucune visibilité. Tes affaires, si ce sont tes affaires qui ont été tuées, aucune visibilité. Et on n'entendra plus parler de toi. Quel que soit ce que tu vas faire, on n'entendra plus parler de toi. Quel est le domaine de ta vie là? Tu te dis, ce domaine de ma vie là a été tué. Est-ce que ce sont tes études? Est-ce que c'est ta destinée? Est-ce que ce sont tes projets? Est-ce que ce sont tes réalisations? Quel est le domaine de ta vie qui a été tué? Parfois même, ça peut être un organe de ton corps. Si ton utérus, si ton appareil reproducteur a été tué, comment veux-tu qu'il porte du fruit? Comment veux-tu que de là sorte quelque chose de vivant? Tant que cet appareil-là est mort, il ne produira rien de bon. Tant que cet appareil-là est mort, de là ne sortira jamais quelque chose de fructueux. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la résurrection de cet organe. Quand tu as tes reins, par exemple, ou ton estomac qui a été tué, ça c'est un organe qui va te créer des problèmes pas possibles, des problèmes insolubles. Tant que tu ne vas pas réclamer la résurrection de cet organe, ça va être peut-être maladie sur maladie, toujours avec cet organe-là qui va toujours se réveiller pour te fatiguer, pour te nuire, cet organe-là qui va toujours se réveiller et ne produira rien de bon parce qu'il a été tué. Tant que c'est là comme ça tué, tant que c'est sous le coup de la mort spirituelle, qu'est-ce que ça peut produire? Rien de bon, rien de bon. Dans le tombeau, on ne peut rien faire. Si tes affaires sont dans le tombeau, ne t'attends pas à avoir de la réussite dans les affaires. Ne t'attends pas à voir la percée dans tes affaires si tes affaires sont dans le tombeau. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sortir tes affaires du tombeau. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est dans la prière de réclamer la résurrection de tes affaires. Réclamer la résurrection de ce que Dieu t'a donné. Réclamer la résurrection de ton projet. La résurrection de tes réalisations. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a été tué? Est-ce que c'est ta vie, au point où ta vie ne produit rien de bon? Au point où tu es là, tu te dis, mais ça, c'est quel genre de vie que je suis en train de vivre là? Est-ce que ça là même, c'est une vie? Tu te lèves le matin, il n'y a rien à faire. Jusqu'au soir, rien à faire. Tu tournes là, il n'y a rien à faire. Tu te dis, mais les autres travaillent. Les autres ont des occupations. Les autres ont des choses à faire. Mais pourquoi moi je suis là? Vérifie, cherche, est-ce que ta vie n'a pas été tuée spirituellement? Est-ce que ta vie là n'est pas sous le coup de la mort spirituelle? Et ce qui fait en sorte que tu ne vois aucun fruit
Qu'est-ce qui a été tué dans ta vie? Est-ce que ce sont tes études? Tu vas tourner en rond. Si ce sont tes études, tu peux être dans la même classe, la même classe, la même classe, la même classe. Tu peux toujours être là. Tu ne produis rien. Le même examen, tu vas le faire 10 fois parce que tes études ont été tuées. Parce que la mort spirituelle a été déclarée sur ce que tu fais, a été déclarée sur tes études. C'est cette mort-là que tu dois retirer. C'est cette mort-là qui doit être vaincue pour que tu puisses voir le fruit. Regarde le domaine de ta vie, ou ta vie, ta destinée. Je ne sais pas ce qui a été tué, ta destinée. Est-ce que ta destinée a été tuée? Tu te dis, mais quel est mon but sur terre? Qu'est-ce que je suis là pour faire? Qu'est-ce que Dieu m'a placé ici pour faire? Je ne vois rien, il n'y a rien que je puisse faire. On te propose ceci, non, je n'aime pas. On te propose cela, non, je n'aime pas. On te propose telle chose, non, je n'aime pas. Ou quand finalement tu parviens à aimer un truc, tu te lances dans ça, ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que ta destinée a été tuée. Là, tu es destiné à ne rien produire sur terre. Si tu es destiné à ne rien produire sur terre, quoi que tu fasses, tous les efforts que tu vas mettre dans le travail, tous les efforts que tu vas mettre à étudier, tous les efforts que tu mettras, tu ne verras rien de bon sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la mort. Pourquoi? Parce que c'est déjà condamné. Quand c'est spirituellement condamné, physiquement, tu ne feras rien. La seule chose à faire, là, c'est demander. Seigneur, et je te laisse avec ce verset-là de Romains 8, c'est le verset 11, qui dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il faut que l'esprit qui a ressuscité le Christ Jésus, que l'esprit qui a ressuscité Jésus qui est entre les morts, que cet esprit-là te visite. Tu vas demander dans la prière. Commence déjà aujourd'hui, là à l'instant, après avoir écouté ce message, note ce sujet de prière et commence à prier. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus qui est entre les morts, que c'était ce même esprit, ce même Saint-Esprit-là, vienne dans tes affaires, vienne dans tes études, vienne dans ton mariage, vienne dans ton couple, vienne dans tes organes, vienne dans ce qui a été tué dans ta vie et apporte la vie, apporte la résurrection. Cet aspect de ta vie-là qui a été tué, demande que le Saint-Esprit vienne visiter, que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'il donne aussi la vie à cette partie-là de ton corps, qu'il donne la vie à ce domaine-là de ta destinée, qu'il donne la vie à ce domaine de ta vie-là, qu'il apporte la vie. Je ne sais pas ce qui a été tué, mais tu le sais. Nomme cette partie-là de ta vie. Nomme ce domaine de ta vie-là où tu sens que c'est mort, où tu sens que ça ne produit rien, où tu sens que là, il y a quelque chose qui a été fait. Là, tu pries. Demande déjà. Dis, Saint-Esprit, viens. Apporte la vie, ressuscite mes affaires, ressuscite les œuvres de mes mains. Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus-Christ entre les morts, ressuscite mon mariage. Il n'y a que problème sur problème. Ressuscite ma vie. Il n'y a que difficulté sur difficulté. Ressuscite mes études, mon intelligence. Ressuscite tel ou tel domaine de ma vie. Apporte la vie, apporte la vie. Partout où il y a la mort, même s'il y a des aspects de ta vie que tu ne connais pas ou tu ne maîtrises pas, dis Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, visite-moi, visite-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Partout où il y a la mort, apporte la vie. Visite mon corps, mon âme, mon esprit. Visite tous les domaines de ma vie. Partout où il y a la mort, apporte la vie. Que la mort soit remplacée par la vie. Que la mort soit remplacée par la vie. Si c'est les vies de mes enfants, si ce sont leurs études, si ce sont leurs comportements, que partout il y a la mort, que
que la vie prenne place, que la vie remplace la mort, que la vie remplace la mort dans ma maison, que la vie remplace la mort dans mon travail, que la vie remplace la mort dans mes relations, que la vie remplace la mort dans ma destinée, que la vie remplace la mort dans mes réalisations, que la vie remplace la mort dans tout ce que je touche, dans tout ce que je fais. Alléluia. Commence à prier dès maintenant ainsi et tu feras des résultats. Tu verras le Seigneur se glorifier dans ta vie. Tu verras le Seigneur se manifester. Que Dieu nous bénisse encore pour cette exhortation. Nous allons poursuivre dans la prière, si Dieu le veut, dimanche prochain. Je veux encore remercier tous ceux qui inlassablement prient pour moi tous les jours. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies, que mon Dieu se souvienne de vous. Et si tu n'as toujours pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qu'attends-tu? Oui, c'est le moment, tu vois. Autour de toi, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Il y a encore eu des morts aux États-Unis cette nuit. Ne meurs pas sans avoir fait la paix avec Christ. Personne ne connaît son jour, personne ne connaît son heure. Hier, j'étais encore à côté présenter les condoléances à une voisine qui vient de perdre son mari. Personne ne s'y attendait. Il a pourtant dormi là, à la maison, sans problème. Le matin, il se réveille, un AVC, il est parti. Personne ne connaît son jour, personne ne connaît son heure. Sois prêt. Sois prêt, accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ça, ce n'est pas un évangile de peur, non, de crainte, non. C'est l'alerte, c'est l'alarme pour te dire, tu dois faire la paix, ne pars pas sans être réconcilié avec Christ. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rappeler. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va réclamer ton âme, te dire reviens. Donc tu ne sais pas quand est-ce qu'il va t'appeler que tu viennes pour le jugement. Après la mort vient le jugement. Donc il faut qu'à ce jugement-là, que tu apparaisses comme étant un enfant de Dieu. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin qu'il dise, oui, maintenant tu es un enfant de Dieu. Soyez bénis et on se dit à une très prochaine vidéo. Mais j'aimerais vous dire que j'ai quand même ouvert une chaîne WhatsApp où j'encourage tous les matins par une parole. Le lien est donné en description et peut-être en commentaire aussi. Ceux qui veulent faire partie de cette chaîne, inscrivez-vous, abonnez-vous. Ce n'est pas des chaînes brillantes où des personnes écrivent à toute heure. On ne peut même pas écrire sur ces chaînes. Vous allez juste lire une parole d'encouragement tous les matins. Le groupe de prière existe toujours. Participez à ce groupe de prière et recevez un sujet de prière tous les matins. Ça vous permet également de fortifier votre foi, de réveiller votre vie de prière. Au moins, vous avez un sujet de prière tous les matins. Que Dieu nous bénisse. Shalom.